Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un guide d'achat pour les cartes graphiques. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment la période pour faire un point. Sachant qu'en début d'année, il n'y aura pas trop de nouveautés à sortir. Il y aura des nouveautés plutôt en milieu d'année, voire fin d'année pour certains. Donc on va y revenir plutôt en fin de vidéo. Je vais vous expliquer les nouveautés qui seront à venir. Mais actuellement, au niveau des cartes graphiques, il n'y aura pas trop de chamboulements. C'est pour ça que je vais vous conseiller quelques modèles suivant vos budgets, bien sûr. Donc on va partir de 130 €, on va monter jusqu'à 800 €. Donc il y a pas mal de choix. N'hésitez pas à checker d'ailleurs la description pour retrouver toutes mes références que je vous conseille, ou alors attendez de suivre cette vidéo. Donc je vais vous conseiller suivant les prix et suivant plus ou moins les performances que vous pourrez obtenir. Donc pour commencer, en entrée de gamme, c'est 130 € que je vous conseille, c'est la RX 570 4 Go. C'est une carte graphique qu'on retrouve déjà depuis longtemps. On la conseille déjà depuis des mois et des mois, mais c'est une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p, moyenne qualité élevée à plus de 60 fps. Donc modèle XFX 130 €, version 4 Go. Après, si vous voulez les versions 8 Go, il y a des versions de chez MSI par exemple. Donc ne dépassez pas en tout cas 150 € pour une RX 570. Les concurrents en face, c'est GTX 1650, je vous déconseille fortement. Elle est un peu plus chère et moins performante d'ailleurs, elle disparaît. Et pour le reste, il n'y a vraiment pas trop de concurrence en face chez Nvidia. Donc je vous montre la RX 570 de chez XFX. Donc c'est un modèle tout noir. Alors faites pas la même erreur que moi. C'est une carte graphique que j'ai commandée sur AliExpress. Donc j'avais jamais commandé dessus. J'ai voulu commander quelques produits pour faire une vidéo, mais j'ai pas fait la vidéo parce que je vous déconseille fortement. Donc déjà, je me suis rendu compte que toutes les prises ont servi. Donc bien sûr, quand j'ai vu que tout avait servi, c'était du multi-affichage. Et également, grosse surprise quand je l'ai mis, c'était que la carte graphique était programmée en mode 2D. Donc elle fonctionnait tout le temps à 300 MHz pour la mémoire et pour le GPU. Impossible, même en flashant le BIOS, de le mettre en fréquence par défaut. Donc si vous savez le faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais impossible. Donc je me suis fait arnaquer, elle reste en mode 2D. Donc ici, je l'avais acheté 75 €. Vous avez vu, 75 € pour l'affichage, c'est vraiment trop cher. Donc cette carte graphique, je pense qu'elle a servi pour miner de la crypto-monnaie d'ailleurs. Donc autrement, le modèle à 130 € que je vous conseille, c'est exactement la même, sauf que les ventilateurs sont rouges. Donc si vous avez un tout petit peu plus de budget, également, on peut retrouver des RX 580 version 8 Go. Il y a même des versions 4 Go dans les 150 €. Mais une que j'aime beaucoup, c'est la Sapphire dans les 175 € environ. Donc Sapphire, de très beaux modèles, c'est très bon système de refroidissement. En général, elle chauffe un petit peu quand même, elle chauffe et elle consomme un petit peu les RX 580, donc il faudra une alimentation de 550 watts. Donc il y a des très bons modèles qu'on retrouve, mais dans les 175 €, j'aime beaucoup conseiller la GTX 1650 Super, qui est vraiment très performante. Elle est un peu plus performante qu'une RX 580 pour jouer en 1080p élevé. C'est vraiment sa cible, jouer en 1080p élevé à plus de 60 fps, donc elle est très performante. C'est celle que j'ai mis dans le PC gamer qu'on a monté ensemble, le PC qui coûtait 500 €. Donc un modèle que j'aime bien qui coûte 177 €, c'est le modèle KFA2 qui est relativement bien refroidi, bonne finition au noir. Personnellement, j'aime beaucoup ce modèle. Il y a des versions mini un petit peu moins chères. On a vu une offre, je crois, à 137 €. Vous pourrez par exemple monter des configurations vraiment très petites, mais ne dépassez pas pour une GTX 1650 Super les 180 €. Donc voilà, c'est une très bonne carte graphique, mais à cause de 4 Go de VRAM, on est limité, on ne peut pas jouer à tous les jeux en ultra par exemple. Maintenant, si vous avez un budget supérieur entre 230 et 260 €, donc là c'est vraiment un budget idéal pour un budget milieu de gamme. Là je vous conseille la GTX 1660 Super qui est vraiment top pour jouer en 1080p Ultra. C'est une des meilleures, voire la meilleure au niveau rapport qualité-prix, performance-prix pour jouer en 1080p. J'ai d'ailleurs avec moi le modèle de chez MSI, modèle Ventus qui coûte 245 € environ. Donc on le verra prochainement quand je vais monter un PC gamer dans les 700 € environ. Donc j'ai pas acheté tous les composants, mais la GTX 1660 Super, elle est vraiment top. Donc modèle ici, vous avez vu 245 € avec une bonne finition. J'aime beaucoup ce modèle. De toute façon, il n'y a pas de concurrence en face chez AMD. Donc je vous conseille ce modèle-là. Si vous avez un peu moins dessous, le modèle PNY est également pas mal dans les 237 €. Il y a même eu une promotion à 227 €. Mais je crois que ce modèle-là n'a pas de backplate. Autre excellent modèle qu'on retrouve à peu près comme la MSI dans les 245 €, c'est le modèle Gigabyte parmi les moins chers avec un très bon système de refroidissement. Et celle que je préfère en GTX 1660 Super, c'est la MSI Gaming X qui coûte sur Amazon à 259 € et c'est celle-ci que je vous recommande. Maintenant, si vous avez un budget environ de 300 €, 300 € c'est déjà assez conséquent, ça va être plus la cible pour jouer en 1440p ou alors 1480p Ultra à très haut taux de FPS. Mais ici dans les 300 €, c'est plus des cartes graphiques, on peut commencer à jouer en 1440p en bonne qualité. Donc déjà les moins chers, c'est les RX 5600 XT qui viennent de sortir. Malheureusement, il y a des BIOS qui sont pas encore à jour sur le marché. Juste avant de sortir, ils ont modifié le BIOS pour avoir des fréquences supérieures. Ça vous empêche pas d'overclocker, mais toutes les cartes graphiques du marché n'ont pas forcément le BIOS à jour. Le modèle que j'aime bien, donc il y a deux modèles, c'est les modèles Sapphire. Toujours on les retrouve, ils sont vraiment très bien placés au niveau refroidissement et silence. Et si on retrouve également dans les 300 €, c'est le modèle de chez Gigabyte également. Donc voilà, je vous conseille pas de dépasser 300 € pour une RX 5600 XT.
Sa concurrente, c'est la RTX 2060. Alors, le modèle que j'aime beaucoup, qui coûte 319 €, c'est le modèle directement de chez Nvidia, la RTX 2060, qui est vraiment magnifique, la Founders Edition. Malheureusement, sur leur site, elle n'est plus disponible. Elle n'est pas disponible pour le moment. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais franchement, si vous arrivez à avoir une carte graphique comme ça, avec une top finition pour 319 €, je vous la conseille fortement. Après, ne dépassez pas 350 € pour une RTX 2060. L'avantage des RTX, c'est d'avoir des effets de ray tracing. C'est un petit plus en jeu, c'est des petits effets graphiques en plus. Après, ça vous de voir, mais dans tous les cas, elles sont vraiment très performantes, mais les prix ont une tendance à la hausse. Autrement, on retrouve des modèles de chez Gigabyte à peu près dans les mêmes prix, donc 320, 330 €. Voilà, je vais mettre ça, la petite GTX là-haut, là, la 1660, super. Alors maintenant, si vous avez plutôt un budget dans les 350 €, il y a un seul modèle que j'aime tout particulièrement, donc c'est chez AMD, la RX 5700. Donc le modèle XFX DD Ultra, très bonne carte graphique, silencieuse, performante. Le prix super raisonnable, elle peut même éclipser les RTX 2060 et la petite sœur, la RX 5600 XT. Donc 352 €, c'est très performant pour jouer à 1440p. Très beau modèle, super sobre. Si maintenant vous avez un budget d'environ 400 €, donc pour moins de 400 €, exactement 399 €, il y a un petit modèle de RTX 2070 qui est vraiment très bien. Malheureusement, les RTX 2060 Super sont à peu près à ce prix-là, donc un petit modèle de chez Asus à 399 €, ça fait plaisir. C'est encore très performant pour jouer en 1440p, donc on peut recommander une RTX 2070 à moins de 400 €. Également, si vous trouvez une RTX 2060 Super dans les 360-370 €, ça peut le faire. Malheureusement, on n'en trouve pas en ce moment. Autre carte graphique que j'aime tout particulièrement, on dépasse légèrement le budget de 400 €, c'est 439 €. Des fois, il y a des petits codes promotion, notamment des fois sur Cdiscount, des codes moins 25 €, on a vu récemment. Donc n'hésitez pas, les codes promotion, ça tombe des fois le week-end. Enfin, maintenant, ça tombe un petit peu toute la semaine. C'est pour ça que je fais des vidéos bon plan d'ailleurs. Donc le modèle de chez Sapphire, la RX 5700 XT, qui est vraiment très performante. Elle est vraiment au top, cette carte graphique. Très bon système de refroidissement, donc modèle Nitro Plus. J'aime beaucoup, du RGB, très classe, très bon système de refroidissement. Donc c'est une carte graphique au top. Si vous arrivez à l'avoir dans les 400 €, c'est vraiment génial. Sa concurrente en face, qui est légèrement plus performante, c'est la RTX 2070 Super. Malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement, il faut rajouter environ 100 € pour bénéficier des effets de ray tracing en plus, et gagner, on va dire, 5% de performance suivant les jeux. Donc personnellement, je trouve que la RTX 2070 Super est un petit peu moins valable. Et dernier modèle que je vous recommande dans cette sélection, c'est environ 800 € pour une RTX 2080 Super. Donc d'ailleurs, dans mon PC, c'est la RTX 2080 tout court. Je l'avais acheté, je crois, dans les 600 €. Donc modèle Gigabyte avec 3 systèmes de refroidissement. Mais le modèle que je vous conseille, donc c'est RTX 2080 Super de chez MSI, donc la Gaming X Trio. Donc excellent modèle en ce moment, à peine plus de 800 €. C'est vraiment des performances au top. Pour jouer en 1440p, c'est vraiment très très bien cette carte graphique. Et on peut commencer à jouer en 4K. Au-delà, bien sûr, la RTX 2080 Ti est beaucoup plus performante, mais on retrouve des modèles, c'est vraiment très cher. Les prix ont un petit peu monté, on est plus dans les 1200, 1300 €. Je trouve que c'est vraiment beaucoup trop cher, sachant que cette année, il y aura des nouveautés à arriver et je vais vous en parler maintenant. Donc chez Nvidia, il va y avoir des nouveautés sur le haut de gamme. Donc c'est une annonce qui devrait être faite fin mars. Donc très prochainement, d'ici un mois, il y aura une annonce qui sera faite lors de la GPU Tech Conference. Actuellement, les puces de chez Nvidia sont gravées en 12 nanomètres, elles vont être gravées en 7 nanomètres, architecture Ampère. Donc devraient être annoncées les RTX 3070 et 3080. Donc les performances, forcément, ça va être un cran en dessus. La gravure plus fine, qui veut dire moins de consommation, ou alors des fréquences supérieures. Donc voilà, des cartes graphiques qui vont être vraiment haut de gamme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous conseille pas d'acheter une RTX 2080 Ti. Donc c'est à voir tout ça. Donc chez Nvidia, souvent, c'est les cartes graphiques haut de gamme qui sortent, et ensuite les déclinaisons moyenne gamme et entrée de gamme. Chez AMD maintenant, donc il y a les résultats financiers qui vont tomber le 5 mars. Et à cette date, on dit qu'il va y avoir des annonces sur les futures cartes graphiques haut de gamme. Donc actuellement, le haut de gamme, c'est la RX 5700 XT. Donc on entend de plus en plus parler des RX 5800, 5900, 5950 même, avec des cartes graphiques qui seraient plus puissantes qu'une RTX 2080 Ti. Donc au niveau de l'architecture, ça va être l'architecture Navy, toujours gravée en 7 nanomètres. À voir ce que ça donne, mais au niveau des performances sur le haut de gamme, pour jouer en 4K, en 2020, fin 2020, ça risque d'être intéressant. Et troisième gros concurrent qui va arriver sur le marché des cartes graphiques pour nous faire plaisir, c'est Intel. Donc Intel, ça va être point d'interrogation. L'annonce, ce sera plutôt, je pense, en milieu d'année, avec la gamme XE DG1. Donc il y a beaucoup de rumeurs, il y a tout et n'importe quoi, mais on va attendre un petit peu avant d'avoir la vérité. Je pense que la gravure, du coup, ce sera du 10 nanomètres. Je dis je pense parce que je pense que depuis le temps maintenant, la gravure devrait être maîtrisée. Au niveau des TDP, on parle d'une consommation qui va de 75 watts jusqu'à 300 watts, voire 500 watts. Donc ça va être plus pour le milieu
professionnels, mais pour les gamers, ça devrait s'arrêter à 300 watts. Donc à voir ce que ça va donner, ça peut être une très bonne surprise comme une mauvaise surprise, mais voilà, ça va être l'entrée de chez Intel dans le milieu des cartes graphiques. Ça fait plaisir pour nous parce que ça peut faire de la concurrence et ça peut faire baisser les prix surtout. Donc maintenant à voir chez Intel au niveau des développements des pilotes, les pilotes graphiques, et surtout voir la collaboration qu'ils auront fait avec les développeurs de jeux. Donc voilà pour ma sélection des cartes graphiques de cet hiver 2020. J'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à partager également dans les commentaires et n'hésitez pas à checker la description comme d'habitude pour retrouver tous les liens utiles. En tout cas, merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye.